Des épidémiologistes britanniques ont démontré que l'ennui était dangereux pour la santé. Apparemment, les gens qui déclarent s'ennuyer tout le temps ont 2,5 fois plus de risques de mourir d'un accident cardiovasculaire que les gens qui disent qu'ils s'ennuient jamais. Alors, bonne nouvelle, pour ceux qui croient la Bible, la réalité c'est qu'on n'a aucune raison de s'ennuyer dans la vie. Au contraire, notre existence en 2025 après Jésus-Christ est tout sauf banale. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans le meilleur chapitre possible de l'histoire de l'univers jusqu'à présent. J'aimerais lire dans l'Épître aux Hébreux, le premier chapitre, verset 2. Je vais me référer au verset 1 à 4, mais je lis simplement le verset 2. « Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. » Vous voyez, en fait, il s'est passé des choses inouïes au moment de l'avènement de Jésus-Christ, au début de ce qu'on appelle l'ère chrétienne. Premièrement, Dieu a parlé par le Fils. En fait, par la venue de Jésus-Christ, Dieu a fini de dire tout ce qu'on avait besoin d'entendre. Au fil du temps, Dieu avait parlé à travers des prophètes parce qu'il voulait se faire connaître aux humains. Mais maintenant, Dieu est allé jusqu'au bout de sa démarche de révélation en envoyant le Fils. Avec l'avènement de Jésus, le Christ, Dieu a parachevé en quelque sorte sa révélation spéciale. Le Fils a lui-même prêché et enseigné, puis il a établi des apôtres qui à leur tour ont été conduits dans toute la vérité, jusqu'à ce que tout ce que Dieu voulait dire aux humains soit enfin au complet et consigné dans les Saintes Écritures sous la forme de ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Quel merveilleux trésor! Et comme c'est excitant, n'est-ce pas, de pouvoir dire dorénavant que la Bible tout entière contient tout ce qu'on a besoin de savoir sur Dieu. Deuxièmement, Dieu s'est montré dans le Fils. Et il s'est montré dans un but précis. Par la venue de Jésus-Christ, Dieu a investi tout ce qu'il pouvait investir pour rétablir une relation avec nous. Il s'est investi lui-même. L'avènement du Fils, c'est pas simplement l'avènement d'un autre prophète ou d'un ange. Le Fils est décrit en des termes qui dénotent la souveraineté et la transcendance dans notre texte. Le Fils, c'est Dieu. Et cette précision est extrêmement importante parce que justement, ça montre que Dieu a tellement voulu de nous, en quelque sorte, qu'il a remué ciel et terre pour prendre lui-même la nature d'un humain dans notre intérêt. La doctrine de l'incarnation est si fondamentale que parfois, on n'y pense pratiquement plus. Alors qu'en fait, on devrait vivre chaque instant sous le choc de ce que Dieu s'est montré dans le Fils. Et troisièmement, Dieu a triomphé par le Fils. Par la venue de Jésus-Christ, en effet, Dieu a accompli tout ce qui était nécessaire pour notre sécurité éternelle. Le Fils s'est présenté lui-même à la croix comme sacrifice d'expiation ultime et parfait en faveur des croyants. L'impureté des personnes qu'il est venu sauver lui a été imputée à lui, tandis que sa pureté a été imputée aux personnes qu'il est venu sauver. Mais après sa résurrection, il est monté s'asseoir à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Or, la différence entre le moment où le Fils est descendu et celui où il est remonté, c'est non seulement qu'il a accompli la purification des péchés, mais qu'en remontant, il avait en plus de sa nature divine, la nature d'un homme. Si on est croyant, celui qui nous représente aujourd'hui auprès du Père et qui nous prépare une place au paradis est un humain de même nature que nous. Et pour cette raison, parce qu'il est homme et Dieu, il est le médiateur et sauveur idéal. Donc vous voyez, c'est pas banal de vivre en 2025 après Jésus-Christ. C'est inouï en fait, le Fils est venu, il a vu et il a vaincu. On vit dans les temps de la fin maintenant et on n'a aucune raison de s'ennuyer dans la vie si on est croyant. Parce qu'on peut être transporté d'émerveillement devant ce que Dieu a fait par l'avènement du Fils, et aussi parce qu'on peut participer à l'aventure passionnante de la foi et de la mission que le Fils nous a confiée, de le faire connaître autour de nous en attendant son retour prochain dans la gloire.